Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J232 sur 365. Alors, je vais voir s'il y a des monde qui se connectent cet après-midi. Voilà. Le thème du jour, ça va être les pièges spirituels. Il y aurait à dire dessus, hein, on va pas tout dire, mais je vais aller sur l'essentiel. Voilà. Euh, les énergies d'aujourd'hui sont encore très fortes. C'est nouveau, on réajuste, on s'adapte. C'est voilà, c'est intense, voilà, et c'est ok en fait. Hein, voilà, c'est ok. On se laisse traverser par les nouvelles énergies qui déferlent sur Terre, voilà, qui viennent transformer l'humain. Voilà. Coucou Véronique. Voilà, voilà. Donc, on se laisse faire et on accueille les nouvelles énergies parce que c'est intense, et voilà. Ensuite, avant de démarrer le thème du jour, hier, donc vous savez, je vous ai parlé que je devais aller au Costa Rica, voilà, fin juin. Et puis, la fille qui est sûre de son coup, donc moi j'ai déjà acheté les billets d'avion, mais quand même, on a pris une petite assurance annulation au cas où. Et puis, c'était bizarre, j'arrivais pas à réserver au Costa Rica, me mettre dans le projet et tout. Je dis, ah, c'est bizarre ça quand même, je comprends pas. Et puis, hier, je me mets à, bon, allez, il faut que j'aille faire parce que les trois petits, leur passeport est périmé. Puis on s'est aperçu qu'Arnaud aussi, son passeport, il est périmé depuis décembre 2022. Donc du coup, j'ai dit, bon, bah, je vais faire les passeports, février, on est large quand même. Et voilà ma grande surprise qu'en fait, il y a 4 mois de délai, en fait, et les premiers rendez-vous pour aller en mairie pour faire un passeport, sachant qu'après, il y a le délai d'obtention du passeport, c'est fin juin. Voilà. Oh, j'ai dit, oh bah alors, mais c'est impressionnant. Ok, donc bah, le Costa Rica, c'est mort. Alors du coup, voilà, j'appelle Arnaud, je lui dis, bah, écoute, voilà, on peut pas aller à l'étranger. Hein. Il y a que moi qui ai un passeport, où je pars toute seule. Voilà, donc bref, voilà, c'était la grande surprise de. Mais c'est, je, c'est quoi ce BINS? Dans quel monde on vit? Il y a 4 mois de rendez-vous pour aller en mairie pour faire un passeport, plus l'obtention et tout. Enfin, c'est un truc de dingue. C'est trop. C'est un truc de ouf. Bref. Donc, eh bien, je m'en réfère à plus grand que moi et je me dis, bah, si on doit y aller, ça se fera. Voilà, hein, il se passera des trucs qui fera qu'on aura nos passeports à temps. Ou sinon, bah, c'est qu'on doit aller ailleurs autrement. Voilà, je sais pas, c'est bizarre en fait. C'est bizarre, mais je me laisse faire. Voilà, ça c'était le petit côté, voilà, ben, on surfe sur la vie et sur les aléas et sur ce qui se passe. Voilà, j'ai mis dans l'énergie d'avoir les passeports et peut-être pas. Et c'est ok en fait, tout est ok. Tout est ok. Roland, coucou Sophie, je suis là pour quelques instants. Merveilleux. Donc, le thème du jour, c'est les pièges spirituels. Alors, j'ai envie d'amener ce sujet aujourd'hui parce que nous marchons un chemin de grande exploration de conscience, enfin, pour certains, pour d'autres un peu moins, enfin bref, tout est OK. Et quand on rentre sur ce chemin, qu'on découvre ce chemin surtout, et qu'on découvre qu'il y a plein de gens qui sont comme nous, qui étaient à errer et qui d'un coup, ah bah tiens, il y a d'autres gens qui errent comme moi, et en fait, il y a autre chose de possible. Ah, on n'est pas les seuls dans l'univers et tout, enfin bref. Et puis, bah, quand on rentre sur ce chemin, on se dit, ah, ça y est, je suis dans la lumière, c'est merveilleux, et tout est magnifique, et c'est le monde bisounours. Sauf que, en fait, c'est pas du tout le cas. Voilà. Euh, Mes partages, comme à chaque fois, sont par rapport à mes expériences. Et coucou Corinne, je partage que ce que je connais et que ce que j'ai expérimenté. Voilà, donc autant dire que les pièges spirituels, j'en ai exploré un blinde, que j'ai fait des grosses expériences bien, bien souffrantes et bien, bien, bien dans l'ombre dans ce milieu. Voilà, tout de suite, du reste, c'était la première porte que j'ai ouverte dans l'énergie. Je me suis tout de suite connectée à l'ombre, en fait, voilà. Et donc, j'amène ce sujet aujourd'hui parce que hier soir, j'ai quelqu'un que j'affectionne particulièrement. C'est une magnifique âme. C'est quelqu'un absolument d'une grande lumière et d'une grande vulnérabilité aussi.
et qui a beaucoup, beaucoup de mal à se raccrocher à la vie et à Coco Nancy, à vraiment vivre, et avoir envie de vie sur Terre, en fait. Et il m'avait dit, l'année dernière, il me dit, ah bah là, je rentre dans un programme de Rachel Labé-Chatiuka, donc moi que j'avais suivi pendant un temps, voilà, et qui est une Québécoise, et j'ai dit, ah tiens, ok, mais je sais pas, il y a un truc qui est, moi, bon, d'accord, ok. Et hier, il me contacte, il me dit, oui, Sophie, j'ai une question par rapport à Rachel, machin, bidule. Puis là, en fait, on me dit, Sophie, il faut que tu fasses une visio. Il faut que tu échanges au-delà de Messenger écrit. Donc, je lui dis, écoute, si tu veux, on se fait une visio. Donc, il était 21h et quelques, 21h30. Et là, en fait, il m'explique que fin août, il fait un grand appel, un appel vraiment à l'aide, grande aide, vraiment avec ses guides, et que il suivait cette personne sur Instagram, et qu'en fait, début septembre, cette personne envoie un message privé en disant j'ai entendu ton appel et bah voilà, je propose ça. Et donc du coup, bah, il rentre dans cette formation qui coûte 2222 €. Mais à aucun moment, en fait, il y a d'échanges visuels ou quoi que ce soit. C'est tout par Internet, en fait, ou des vidéos, des machins, des bidules. Et puis il me dit, bah en fait, il y avait quand même des choses pointues qui faisaient sens et tout, etc. Donc, et il me dit, là, en fait, ben, ce qui m'a fait tiquer, même si j'avais quand même des ressentis avant, c'est que ben, elle m'a dit qu'elle venait en France et qu'elle voulait me prendre comme assistant personnel et qu'elle me demande d'ouvrir un compte bancaire en France. Bref. Et donc, je lui demande des précisions. Moi, je vais voir sur son site comment elle fait ses formations, les mails, etc. Parce que j'ai l'habitude des fakes. Et donc, autant dire que rapidement, ben, on peut voir si c'est un fake ou pas. Et ben, en fait, au fur et à mesure où on partageait, voilà, il capte il s'est fait entourlouper et que, bon, il y a une usurpation d'identité, en fait, de Rachel. Et il s'est fait complètement avoir depuis septembre. Et en fait, je lui ai expliqué, je lui ai dit, tu sais, il n'y a rien à se reprocher. Parce que, en effet, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a beaucoup, déjà, bon, il y a des usurpations d'identité, ça c'est évident. Et il y a, ouf, ça sent l'escroquerie, exactement. Et puis, il y a aussi des méthodes qui peuvent paraître absolument lumineuses, mais qui derrière sont déviées, en fait, qui ne sont pas complètement lumineuses. Et on ne le voit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a 95% de choses qui sont super lumineuses et 5% qui sont très reliées à l'ombre. Mais comme c'est hyper dilué dans ce cocktail-là, on fait un checker, et que c'est hyper dilué, on ne le capte pas. Voilà. Et puis quand même des fois, parce qu'on est quand même super bien accompagnés tous, des fois, on a des petits doutes quand même, machin, mais on se dit non, c'est super lumineux, attends, et puis ça, et ça, et ça, et ça, non, ça peut pas. Donc on ne fait pas confiance à cette petite voix ou ces petits ressentis, des fois qui disent ah, je doute, je doute, je doute. On se dit non, 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 c'est pas vrai les doutes et machin. Donc on donne le lead à voilà, ce pourquoi on a payé et on est dedans. Et c'est ok, c'est expérientiel. Et moi, depuis que j'ai ouvert cette porte, j'ai beaucoup été branchée dans des programmes ou des méthodes qui n'étaient pas lumineuses. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir qu'en multidimensionnalité, en fait, ils ont nos cartographies. Donc, en fait, ben, et surtout quand on est au début du chemin, on est très, très vulnérable et on a plein de brèches. Voilà, donc du coup, ben, on remet notre pouvoir à l'extérieur. L'extérieur ben, est lumineux, l'extérieur a raison, l'extérieur c'est mieux que nous, etc. On débute, machin, et puis on est fasciné par. Moi, je sais qu'il y en avait une, elle avait justement le langage de lumière et. Oh là là, oh là là, elle est tellement avancée, machin, enfin bref, et puis on se fait embourber, on se fait brancher en fait en énergie, et ils ont leur cartographie, donc c'est hyper facile, voilà, par nos zones en fait de brèche, bah, de s'engouffrer en fait. Et donc nous on rentre dans ces trucs et on capte rien.
Et bah, en fait, c'est dévié, donc on peut se faire brancher, on peut recevoir plein de codes de l'ombre, on peut avoir des énergies sur nous, on peut avoir plein plein de choses. Moi, je pourrais vous faire une liste énorme de tout ce que j'ai vécu, mais en fait, c'est des expériences. C'est des expériences pour nous renforcer, c'est des expériences quand on les vit, parce que tout le monde ne va pas les vivre, hein, bien évidemment. Et je sais que moi, toutes ces expériences que j'ai vécues, c'était pour déjà, parce que j'ai une âme qui est quand même bien exploratrice, et c'était en fait pour aller chercher cette force en moi et pour, à un moment donné, en fait, vraiment reprendre ma pleine souveraineté et vraiment connecter avec je suis un être inaltérable, inaliénable, inattaquable, etc. Et donc, c'est venu me faire travailler beaucoup, 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 beaucoup de choses en moi, voilà, de mémoire, de choses qui étaient là, qui faisaient que j'étais en insécurité, qui faisaient que j'avais peur, qui faisaient que, enfin, c'est tout un process, moi, que j'ai avec ce monde subtil, invisible et multidimensionnel, donc qui fait qu'au fur et à mesure, voilà, je viens me sécuriser, etc. Mais bon, c'est étape après étape, hein, ça s'est pas fait comme ça. Depuis 2018, je bosse beaucoup dessus. Il y a eu beaucoup à démêler. Il faut savoir qu'on peut avoir sur nous beaucoup d'armes éthériques, des implants éthériques, plein de choses en fait, on découvre que ah ouais, d'accord, ouais, ce monde, ok, d'accord. Mais c'est absolument pas d'en avoir peur. C'est juste on vient là pour reconnecter sa sécurité intérieure, sa liberté, sa souveraineté, etc. Et ça demande en fait du coup pour bah, ne pas tomber dans les pièges, mais qui ne sont qu'expériences, je le rappelle, mais si on peut éviter ces expériences qui ne sont pas du tout confortables, ce serait génial, c'est d'activer son discernement. Et comment on active son discernement? C'est d'écouter ses ressentis, voilà. Parce que en fait, on est guidé tout le temps. Voilà, donc c'est de donner plus le pouvoir à ce qu'on ressent plutôt que tant que le mental et l'ego ne sont pas remis en rôle soutien, de leur donner le lead à eux. Nancy, je suis une touche à tout aussi spirituellement, c'est pas toujours facile, mais tellement enrichissant. Exactement. Alors moi aujourd'hui, je vis plus hein, toutes ces expériences parce que en fait c'était pas du tout à la fois confort et respect de moi. Donc oui, j'ai navigué dans tout ça, mais c'est parce que j'avais aussi des grosses brèches, hein, donc qui fait que forcément, je donnais mon pouvoir à l'extérieur, je voulais vraiment tellement de choses que ben, je m'engouffrais dans plein de choses. Mais aujourd'hui, en fait, c'est fini. Je suis en vigilance, mais c'est pas une vigilance de peur, c'est je suis en vigilance. Aujourd'hui, je vois en effet, je capte, parce que c'est l'avantage aussi d'avoir fait toutes ces expériences avec l'ombre, bah, c'est qu'on capte très vite ces vibrations-là. Et puis, il y a aussi, il faut savoir, des personnes qui font, par exemple, parce que moi j'ai expérimenté ça, de faire des activations avec des personnes. Et en fait, dans les activations, ben, il y avait des infiltrations de l'ombre qui venaient brancher des personnes. Et en fait, les personnes qui font les activations ne sont même pas en conscience que leurs activations, elles sont infiltrées et qu'il y a des branchements lors des activations. Donc, c'est un vaste bordel. Voilà. Et pour autant, selon où on en est au niveau vibratoire, de toute façon, à un moment donné, enfin, moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai un tel champ autour de moi que avant d'être, enfin aujourd'hui voilà, je suis inaltérable, inaliénable, inattaquable, voilà les choses et puis après en fait on est vraiment en conscience de plein de choses, on met en place plein de choses, puis on a cette sécurité intérieure et ces vibrations qui sont de plus en plus hautes et cette grande lumière qui fait qu'à un moment donné de toute façon ça peut plus rentrer en fait, hein, c'est pas possible. Voilà, et ça se cultive en fait tout ça. C'est pour ça que je parle tout le temps d'une écologie personnelle, de cultiver tout ça. Effectivement, c'est à faire très attention. C'est d'être en vigilance, mais pas d'être en vigilance, avoir peur. C'est parce que les peurs font baisser en vibration. Donc non, au contraire, il faut augmenter ses vibrations. Plus on va augmenter ses vibrations, plus on est attentif à ses vibrations, et plus ben, tout ça n'existe plus. En fait, à un moment donné, ça existe, mais en fait, à l'extérieur, ça vient plus dans notre champ et dans notre réalité.
ça reste à l'extérieur. Mais c'est juste d'être en conscience que ce monde spirituel, est beaucoup dévié. Il y a, bah oui, voilà, des escroqueries, de toute façon, il y en a partout, hein, dans le monde 3D, mais également dans le monde spirituel. Moi, je sais que j'avais une copine qui avait investi 15 000 euros l'année dernière sur quelqu'un. Elle est rentrée dans un truc pour un an. Ah non, mais c'était l'arnaque complète, mais elle voyait rien parce qu'elle était tellement en fait dans sa, dans sa, dans ses zones de brèche que c'était, elle donnait tout son pouvoir à cette personne, et ça se voyait à 10 000, enfin avec de la hauteur, du recul, enfin, on captait à 10 000 qu'elle s'est fait complètement avoir et que c'était pas du tout la lumière où elle est allée. Et ça, des trucs comme ça, il y en a plein. Il y a plein de méthodes énergétiques aussi, voilà, où il y a des protocoles, où il y a des codes ou des choses à faire. Pauvre petite, ben non, Nancy, c'est pas pauvre petite, c'est simplement que bah, elle, c'est une expérience et puis ça la fait grandir. C'est que des expériences, il n'y a pas de bien ou de mal en fait, hein. Voilà, on parle d'ombre et de lumière un peu pour faire des c'est du mental, ça, pour être le plus accessible possible quand on parle, mais il n'y a pas de bien ou il n'y a pas de mal. En fait, ça, c'est ce qu'on nous a appris enfant à travers des dessins animés. Il y a les méchants, il y a les gentils. Mais en fait, non, 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 il n'y a pas de. Voilà, on entend plein de choses aujourd'hui aussi sur les reptiliens. Oh là là, c'est des gros vilains, les reptiliens. Oui, mais il y en a aussi plein qui sont pas des gros vilains, hein, voilà. Et puis nous aussi, on a eu des vies et des incarnations bien dark, voilà. Donc, à un moment donné, en fait, tout est issu de la source, hein, c'est tout. Donc, tout est issu du même endroit, on vient tous du même endroit, voilà. Voilà, sauf qu'à un moment donné, dans cette incarnation, on fait des choix. Et c'est vrai qu'il y a des âmes qui sont lumineuses. Et puis, quand on connecte le pouvoir de la multidimensionnalité, de ses capacités, l'ego qui n'est pas encore remis à sa juste place, lui, du coup, il est l'appât du pouvoir et du gain et tout ça. Et du coup, je me laisse dévier par l'ombre parce que je suis voilà, pas encore remis à ma juste place. En nature véritable et c'est ok en fait. Et voilà, donc il y a plein c'est un bordel monstre dans la spiritualité. Et c'est vrai que moi, enfin, je le vois et aujourd'hui, ce qui est là pour moi, je le ressens fortement, c'est qu'il y a plein de choses qui sont en train de bouger au niveau des réseaux aussi. Et moi, je le vois aujourd'hui où je sens que Facebook, par exemple, Facebook, moi, je m'en sers juste pour faire mes partages. J'ai un groupe, donc c'est des sphères, en fait, c'est des sphères particulières, euh, mais je ne vais pas naviguer à droite et à gauche parce que scroller, quand on scrolle, hein, que ce soit un peu tout, autant dire que ça ne fait pas du tout monter les vibrations. Au contraire, hein, moi, je le sens, ça baisse vers le bras, hein, vers le bas. Donc, c'est pas du tout cadeau. Et en fait, c'est très dilué en fait aujourd'hui. Facebook, comme plein de réseaux, c'est dilué et puis c'est infiltré de partout par l'ombre. Donc voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est pour ça aussi que aujourd'hui, moi j'aime à la fois le présentiel, mais aussi des choses où il y a plus de proximité. Et pour revenir aux accompagnements, aux formations, etc. En fait, juste d'être attentif. Moi, je sais que aujourd'hui, par exemple, c'est vrai que quand on prend des programmes où il y a juste des vidéos, on peut pas vraiment savoir, hein. Enfin, on peut pas vraiment savoir, on peut le savoir, mais voilà, il n'y a pas de Zoom ou de live en direct qui fait qu'on sait que, bah oui, on est vraiment avec la personne. C'est vrai que, enfin, moi, pour moi, ça a jamais résonné ces formations, mais ça m'appartient, hein. Moi, je sais que il y a beaucoup de choses aujourd'hui où tu visionnes des vidéos. Et moi, je sais que ça, c'est le truc, c'est pas possible. En fait, j'ai besoin de proximité, de reliance avec la personne. Et c'est vrai qu'à chaque fois, tous les accompagnements que j'ai pris et puis que je fais encore, hein, parce qu'aujourd'hui, je fais une immersion par mois avec Aude. Je suis dans son programme des 12 portes. Et puis, je fais le cursus d'Anne Solène où on fait un Zoom tous les 15 jours. On a un groupe Telegram et un groupe Facebook, mais c'est le groupe Telegram qui est vraiment actif. Et voilà, c'est de la proximité, c'est du lien, c'est de la reliance. Et moi, je vois pas les choses autrement, en fait, aujourd'hui. Aujourd'hui, de par ma constitution, de par ce que je suis et qui je suis, moi, je peux pas, en fait, à la fois moi, dans les accompagnements que je propose ou dans les accompagnements dans lesquels je vais,
bah, c'est ce besoin de proximité. Et moi, c'est ce que je fais aussi. Moi, tous mes accompagnements que je propose, bah, on se voit, on fait des zooms. Je suis disponible, donc je réponds tout le temps en audio 7 jours sur 7. Enfin, ça peut pas être fake en fait. Voilà. Donc après, mais ça dépend de chacun. Hein. Chacun a des fonctionnements différents. Et il y en a que de prendre des trucs avec des vidéos, ça leur convient très bien. Ou d'avoir des trucs protocolaires. C'est vrai que les trucs protocolaires, par exemple, moi je sais qu'au début, bah oui, j'en avais besoin parce que quand on sort de la 3D, on est avec on a besoin d'un cadre en fait. On a besoin d'un cadre, on a besoin d'un machin. Donc puis on reste bien dans le cadre, machin, tout ça. Et puis en fait, au fur et à mesure, ça n'existe plus. Quand on a connecté son nouvel humain, il n'y a plus de cadre, il n'y a plus de protocole, il y a plus de, on a ses propres codes en fait. On n'est plus par rapport au référentiel extérieur. Ce qui est à l'extérieur reste à l'extérieur et on est avec notre propre référentiel intérieur par rapport à notre vibration, nos vibrations, notre unicité, notre propre géométrie sacrée qui est unique en fait. Et du coup, bah, ce qui est à nous et n'est pas à l'autre. Et du coup, c'est une grande adaptabilité en fait d'être connecté à son nouvel humain parce que on est à la fois avec ses propres codes, mais on vit au milieu du monde. Et du coup, mais on a en fait parce que cette structure maintenant est mouvante vraiment une fois qu'on est avec notre nouvel humain. Et du coup, on s'adapte en fait facilement avec l'extérieur qui lui peut être très rigide, très cadré, très comme ça. Et nous, en fait, c'est hyper facile de s'adapter en fait à tout. Et c'est vrai que ce soit avec des personnes, que ce soit avec une situation, que ce soit avec les énergies, parce que ça, c'est aussi un truc de. C'est vrai que les énergies, là, depuis la fin de semaine dernière, depuis une semaine, c'est les nouvelles énergies, on le sent, c'est très particulier. Et ça demande eh ben, de s'adapter, en fait, de réajuster. En fait, c'est ça maintenant, on réajuste en permanence. Mais c'est vrai que eh ben, c'est de réajuster avec le plus de douceur et de bien-être envers soi, au lieu de que ce soit à chaque fois où ça nous fout à terre, quoi. Donc du coup, voilà, c'est juste d'être informé que voilà, le milieu, ce chemin spirituel, ben voilà, oui, c'est pas le monde des bisounours, mais en fait, on s'en fout parce qu'à un moment donné, moi, de là où j'en suis aujourd'hui, euh, ça m'impacte plus du tout et en fait surtout ça me concerne pas dans le sens où je navigue plus dans toutes ces sphères parce que je le capte, que ce soit sur une vidéo, un post écrit, une personne. J'ai cette reconnaissance intérieure de ces radars de hop 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 non non là non non là c'est pas la peur lumière et du coup bah j'y vais pas en fait et voilà où j'arrive à me réajuster mais ça vient plus dans ma sphère corporelle et puis surtout ça vient plus dans mes champs. Voilà, c'est donc ça existe, oui, ça existe. Et puis voilà, chaque jour j'apprends un peu plus de ce qui existe en multidimensionnel. Mais c'est pas pour autant. C'est vrai qu'avant, il y a plein de choses qui me faisaient flipper en fait. Donc ah j'ai peur machin tout ça. Et c'est aussi de se servir des peurs qui peuvent être activées parce que si on active des peurs, si on tombe sur quelque chose ou si on fait une expérience qui provoque la peur, mais en profiter pour venir dégager cette peur qui s'est présentée parce qu'on vient aussi dézinguer toutes les peurs qui sont là et qui sont engrammées. Donc chaque expérience qu'on vit tout le temps en fait, c'est des expériences qu'on doit vivre. Il n'y a pas de mauvaises expériences. Ce ne sont que des expériences. C'est vraiment prendre la vie comme un game, qu'on est au-delà d'un Sims. Non, parce qu'un Sims, je me rappelle, moi, je jouais aux Sims avant. Et en fait, c'était, bon, allez, alors maintenant, tu vas dormir. Ah, t'as fini de dormir. Alors, attends, je te fais lever. Et puis là, tu vas aller travailler. Non, nous ne sommes pas des Sims. Non, on est des êtres divins et on vient kiffer notre life et on vient vivre au milieu de ce vaste bordel que devient l'humanité parce qu'autant dire qu'on n'est pas au bout de nos surprises dans toutes les révélations, quand on parle des révélations extérieures mais intérieures bien évidemment parce que du coup c'est l'être humain qui vient découvrir un monde intérieur, c'est le bordel et du coup comme ces fréquences se créent à l'extérieur c'est le bordel, donc on va vers un gros bordel et c'est ok. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à un moment donné, quand on est reconnecté à son nouvel humain, c'est plus le bordel, alors qu'à l'extérieur, c'est le bordel. C'est génial. Voilà. Donc, c'est pas après pas, c'est un apprentissage. Voilà. Et d'apprendre la patience aussi. Hein. Voilà. Messieurs et mesdames, on apprend la patience
nous devenons maître Yoda. Voilà, je respire, je fais une petite posture de yoga. Voilà, et c'est apprentissage. Nous sommes en train d'apprendre, apprendre ce nouvel humain, vivre avec ce nouvel humain, découvrir ce nouvel humain, découvrir les parts de soi, découvrir, voilà, tout à l'heure, j'étais sur un rendez-vous individuel dans le programme Nouveau Souffle et on a été découvrir le masculin parce qu'elle me dit ah ton live hier il m'a pas du tout parlé machin, moi je suis pas comme ça et du coup ça s'est présenté, je dis bah allez on va aller visiter le masculin. Et bah, le masculin, il était planqué en fait, parce que le masculin, bah oui, on n'a jamais été le voir, voilà. Et en fait, c'est ça, on vient à la découverte des parts de nous, et ça vient changer nos attitudes, ça vient. Et là, on vit vraiment une transformation. C'est vrai que cette personne, vraiment, je suis bluffée de son évolution et de sa transformation, voilà, en quelques mois. C'est vraiment absolument génial. Et aujourd'hui, voilà, elle subit plus sa vie, elle vit, elle profite, elle vit différemment en fait, et elle est en train de se découvrir. Et c'est ce qu'on est en train de faire sur ce chemin. On se découvre, voilà, on découvre ce joyau qui est à l'intérieur, mais qui n'est pas visible parce qu'il y a tellement de couches qui est là qu'on ne le voit pas. Et puis au fur et à mesure, bah, les couches s'enlèvent, et il y a de l'espace disponible. Et là, on peut reconnecter avec notre joyau, notre nature véritable, qui on est profondément. Et on vient faire voilà, cette intrication aussi, matière subtile, qui est nécessaire. En fait, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'étapes à faire sur ce chemin. Voilà, et c'est OK. Je vais faire comme les films de Disney, en fait, où ils parlent. Du reste, non, où ils chantent, en fait. Quand il y a ce genre de dessin animé, ça me saoule. Ah, ça m'énerve, là, qu'ils chantent, là. C'est trop relou. Et en fait, voilà. Moi, voilà, je vais me mettre à chanter dans les lives. Voilà. Bon, bref, donc toujours aussi pétillante, Sophie, merci. Ah oui, et puis ça s'expande ça aussi en fait, parce que ben voilà, à un moment donné, on retrouve cette joie de vivre, on retrouve cette pétillance, on retrouve ce joyau que nous sommes tous en fait, et il est là, il est disponible, il est en chacun d'entre nous. Et coucou Tom, Nancy, lol, ça fait monter les vibrations, oui, on fait monter les vibrations. Voilà, voilà, voilà. Et puis voilà. Et puis hier, je vous ai partagé aussi sur mon mur Petit Flocon qui fait de la musique. Voilà, il y a beaucoup qui l'ont vu. J'ai des chats absolument incroyables à la maison. C'est des guides en fait, c'est des guides. Donc ils ont des attitudes. Voilà, Flocon, il va piquer des doudous dans la chambre de Milo, il les prend dans sa gueule et il joue avec et les trimballe d'un côté ou de l'autre de la pièce. Je kiffe. Mais alors, voilà, j'ai le yin et le yang chez moi. Voilà, et le masculin s'est invité le 24 décembre, ce petit chaton flocon blanc, hein, comme quoi la vie, franchement, il nous apporte dans la réalité ce qui est en train de se passer dans l'invisible, enfin, dans notre multidimensionnalité. C'est pas beau ça, franchement. Voilà, et c'est tout le temps ça en fait, mais sauf qu'on ne le voit pas. Et maintenant, ben, on apprend à le voir, tout ça, voilà. Bon, bah sur ce, je vous souhaite une excellente journée à tous. Pour ceux qui prennent le replay en cours, enfin le live en cours, eh bien, il va rester en replay. Et puis après, il va sur ma chaîne YouTube Sophie Delange, voilà. Et donc, si du reste, il y a des copains de mes enfants qui le regardent, et ben, je vous dis coucou, voilà. Et puis voilà, donc demain matin, oui, je vais faire le nettoyage intestinal. Alors ça, c'est un truc incroyable. Il y a peu de gens qui connaissent ça, en fait, c'est avec mon prof de yoga. Donc, c'est quoi un nettoyage intestinal? En fait, le soir, il faut manger très léger ou quelques petits légumes. Et en fait, le matin, on vient à jeun et on boit du bouillon de poireaux qui est fait avec précision chirurgicale au niveau des engrammages de sel, de poireaux, etc. On fait des postures de yoga. Et en fait, l'objectif, eh ben, c'est de faire descendre tout ce qu'il y a dans la tuyauterie et de tout nettoyer. Et donc, au total, on boit 4 litres à peu près de bouillon de poireaux. Voilà, c'est une sacrée expérience. Et en fait, c'est un nettoyage global de l'aide. Donc, c'est à la fois un nettoyage de la tuyauterie. On vient vraiment, mais au moindre recoin avec les exercices qu'on fait. Et c'est un nettoyage énergétique, bien évidemment.
on vient libérer, alléger en faisant ça aussi. Donc voilà, demain matin, je vais faire mon petit nettoyage intestinal. J'en fais 2 par an. Et la sortie d'hiver, eh bien, voilà, je vais m'alléger encore plus demain. Merveilleux. Voilà, voilà. Donc, merci. Waouh, c'est un signe, ça, je dois faire ça depuis des mois. Je repousse à chaque échéance. Ah bah, ouais, quand on connaît pas, en fait, c'est flippant. On se dit, ah, c'est nouveau, en fait. Quand c'est nouveau, le corps, enfin, nous, on fait, ah, non, c'est nouveau. Là, là. Voilà, donc, mais c'est pas je bois le machin chimique et je vais me faire un, je sais pas comment ça s'appelle, là, les coloscopies, là, ça n'a rien à voir, hein. C'est nettoyage intestinal, c'est, voilà, c'est je bois du bouillon de poireau, je suis à jeun, je fais mes postures de yoga et puis après je vais aux toilettes et puis pendant 2 heures je me vide en fait, mais d'une manière naturelle, hein, voilà, pas avec des produits chimiques et des choses qu'on nous met à des endroits pas agréables du tout. Voilà, voilà, voilà. Donc ouais, si vous avez ça vers chez vous, bah franchement, allez-y, hein, c'est une super expérience. Alors après, moi je le fais. Pour ceux qui sont vers chez moi, je le fais avec Philippe Fradin, qui a une école de yoga. Et bon, je fais moi mon yoga avec lui tout le temps. C'est avec lui que je m'étais formée en Ayurveda aussi, dont je ne me sers plus du reste. Et voilà, donc c'est une sacrée expérience et c'est super pour le corps. C'est vraiment prendre soin de son corps que de faire un nettoyage intestinal. Donc si vous avez des gens vers chez vous qui font ça, alors là, je ne peux que vous inviter à le faire. Vraiment, en tout cas, avec Philippe Fradin, c'est une super expérience. Et puis en plus, c'est super sympa, on rencontre plein de gens. Moi, j'adore à chaque fois. Parce qu'en plus, après le nettoyage intestinal, il nous fait un riz avec certaines épices, etc., certains légumes. Et donc, c'est pour reconstituer la flore, hein, parce que c'est tout un process quand même, le nettoyage énergétique. On ne fait pas ça n'importe comment. Et puis on est tous des personnes où on est sur le même chemin. Merci pour ta bonne humeur contagieuse, mais avec plaisir. Et du coup, on rencontre plein de gens et moi j'adore à chaque fois parce qu'on parle de plein de trucs, on est sur la même longueur d'onde et c'est hyper kiffant et nourrissant. Donc on se nourrit à la fois avec ce super bon plat qui est cuisiné par Philippe et en plus on rencontre des gens absolument formidables. En plus on partage nos cacas, donc du coup, ça crée du lien, hein, voilà. Oui, rien à voir avec la purge chimique. Je veux bien le nom, Sophie, merci. Eh bien, c'est Philippe Fradin qui se trouve, en fait, qui a une école de yoga qui est vers T. Et il fait ça plusieurs fois par an, il a plusieurs dates. Voilà, donc voilà, et c'est demain matin. Peut-être qu'il y a encore possibilité de faire des inscriptions. S'il y en a qui sont dans mon coin et qui veulent s'inscrire, eh ben, vous me faites un message privé, je vous mets en lien avec lui. Parce que même au dernier moment, des fois, il prend des personnes. Donc voilà. Nancy, tu m'inspires ce matin du Québec. Hey, super, le Québec. Ouais, il doit faire des températures un peu fraîches en ces moments. Voilà, donc voilà, voilà. Donc ça, c'était tous les partages du jour. Donc prenez bien soin de vous. Voilà, écoutez vos ressentis qui vous guident. Ils sont justes, c'est la vérité. Personne ne sait mieux que vous. Personne, personne, personne. Seul vous savez pour vous ce qui est bon pour vous. Voilà. C'est reprendre sa souveraineté et d'écouter absolument ces ressentis qui nous guident tout le temps. Notre âme nous guide. Et des fois, bah oui, on nous fait faire des expériences parce qu'on doit les faire pour nous renforcer, pour aller débusquer des choses en nous qu'on n'aurait pas débusquées autrement, et que c'est toujours des cadeaux. Et c'est vrai que sur le coup, on ne le voit pas forcément, mais après, avec du recul, on se dit, ah, je comprends mieux pourquoi j'ai vécu cette expérience. Et moi, je peux vous en parler, parce qu'à chaque fois que j'ai été connectée l'ombre et je me suis fait brancher par l'ombre, ça a été violent quand j'en suis sortie, ça a vraiment été chaud patate. Et aujourd'hui, bah, je comprends mieux pourquoi j'ai vécu toutes ces expériences, parce qu'en plus, moi, je suis hyper protégée hein, quand même. Donc, on m'a laissé aller faire ces expériences qui étaient nécessaires. Mais après, on m'a envoyé des personnes pour m'exfiltrer voilà, de ces process ou de ces méthodes. Et je me rappelle, en 2019, on m'a envoyé une Cambodgienne et une Russe, vous avez qu'à voir, pour m'exfiltrer de là où j'étais. Voilà, parce que j'étais en train voilà, et ça a été assez violent, l'exfiltration, mais un méga cadeau. Voilà, mais aujourd'hui, j'ai appris et j'apprends, enfin j'ai appris surtout
à stopper toutes ces expériences souffrantes et à vivre que des expériences très douces avec beaucoup de bienveillance envers moi-même, de bien-être et stop à la violence. Hein. Faut qu'on arrête ça aussi les humains, de se faire violence, de se maltraiter parce qu'on le fait en permanence mais on n'en a même pas conscience. Voilà. Sur ce, très belle journée à tous. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à demain pour un nouveau live. Très belle journée.